Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo d'après-match à froid, lendemain de qualification. J'espère que vous avez tous évidemment passé une excellente nuit, une excellente journée, même si évidemment la réponse est oui pour la plupart des supporters parisiens. On va pas s'éterniser sur l'état d'humeur de tous les supporters parisiens aujourd'hui qui est à son paroxysme. Alors je me suis dit, quel type de vidéo tu vas proposer aux abonnés? Est-ce que tu fais comme lors du match aller, c'est-à-dire t'arrêter sur une prestation individuelle qui t'a plu tout particulièrement, ou est-ce que tu essayes de faire un peu plus global, et c'est dans cette optique que j'ai sélectionné le top, 5 raisons qui sont toutes différentes évidemment les unes des autres, et qui me permettent de faire une vidéo des plus larges possibles. Je vais pouvoir parler de tout et n'importe quoi dans cette vidéo. Alors, on va commencer avec du très concret, la première raison, d'abord l'approche tactique que je caractériserai avec un mot, humilité, sur la double confrontation. Je m'explique. Alors si cette raison est là, c'est évidemment parce que tactiquement ces deux matchs étaient très plaisants à analyser, mais aussi et surtout pour louer les qualités, l'approche tactique de Mauricio Pochettino, qui est encore une fois parfaite. On rappelle qu'en 4 mois, pour l'entraîneur parisien, c'est et le Barça et le Bayern dans la poche éliminés, même si au niveau national, tout ça reste à nuancer. Alors, on va commencer avec quelque chose que jamais j'aurais cru attribuer à Mauricio Pochettino il y a 3 semaines par exemple. Je parle de la flexibilité tactique. Non, Pochettino, ce n'est pas que l'intensité, ce n'est pas que les répétitions des courses à haute intensité, ce n'est pas que le contre-pressing, le PSG avec la possession évidemment, tourné vers l'offensive, vers la récupération de balles très rapide. Il a montré avec beaucoup d'humilité, et ça, ce terme il se décline en plusieurs points, je vais évidemment les aborder prochainement, mais avec beaucoup d'humilité, il a montré que le PSG, que lui, il était très flexible tactiquement parce qu'il était capable de faire du PSG une équipe qui accepte de souffrir ensemble, solidaire. Évidemment, tactiquement, il y a d'autres points comme les sorties de balles. Par exemple, il est capable de faire du PSG une équipe qui pose le jeu, qui arrive à faire ressortir les ballons très proprement de derrière. Et là, je vais revenir sur le match d'hier. Si vous le re-regardez, vous verrez qu'il y a des séquences de construction qui sont très intéressantes. Des séquences qu'on n'a pas vues très souvent, voilà, des séquences dont je n'ai pas vraiment le souvenir sous l'ère QSI, des séquences très intéressantes de sortie de balle, c'est très simple, hein, c'est des dédoublements, des passes dans les intervalles, surtout du mouvement pour le porteur évidemment, ça c'est aussi du ressort des joueurs qu'on loue évidemment. Et pour revenir sur Mauricio Pochettino, parce que oui, je veux axer mon analyse sur lui, je reviendrai et je développerai ce terme d'humilité. Est-ce que tu peux arriver à l'Allianz Arena la semaine dernière avec plus de prétention que le plan de jeu proposé par Mauricio Pochettino? Eh bien, je pense que la réponse est non. D'abord parce que le plan de jeu était le bon. Les chiffres ont parlé pour lui, on est allé s'imposer 3-2 là-bas. Bref, fin du débat. Mais aussi et surtout, là, ce que je vais développer, tu joues la meilleure équipe du monde, qui imprime le rythme, qui te confisque la balle évidemment, qui en fait très bon usage, dans le sens où elle te prend d'assaut sur les côtés par des 2 contre 1, jouer en surnombre dans les intervalles, casser tes lignes et tout ça, la présence dans la surface, les centres, bref, et qui lorsqu'elle ne l'a pas, te met un pressing dantesque qui t'asphyxie. Tu es sans Verratti, l'opinion publique est d'accord pour dire que le PSG est moins fort que le Bayern sur le papier avant cette double confrontation, évidemment. Est-ce que tu peux prétendre à mieux que le plan de jeu proposé avec tes forces en présence? Tu n'as pas Verratti, important de le signaler, et tu as Mbappé en pointe. Le choix d'Mbappé en pointe est très fort, et Mbappé c'est assez paradoxal parce que je trouve qu'au match aller il met un doublé, voilà. Hier il ne marque pas, il y a ce but hors jeu, il fusille Neuer d'ailleurs. Mais Mbappé, c'est vrai qu'hier, j'ai l'impression qu'il fait un aussi bon match, voire un meilleur match, sans marquer au Parc des Princes. Je vais revenir sur les prestations individuelles, mais voilà, tu décides d'aligner Mbappé en pointe, tu as Neymar pour les relais, ta seule inconnue, c'est vraiment ton milieu de terrain. Est-ce que, dans les sorties de balles, le plan de jeu, voilà, la défaillance de ce plan de jeu, c'est éviter à Neymar la surresponsabilisation, parce que derrière, tu as des joueurs qui, techniquement, sont pas forcément les meilleurs, et dans les sorties de balles, t'assures pas de la fluidité et évidemment des relais, voilà, de la verticalité aussi, parce que Paredes t'a offert hier par exemple, lui qui était suspendu au match aller. Donc vraiment, il y avait quelques inconnus qu'il a su gommer avec des performances individuelles évidemment qui tirent l'équipe vers le haut. Donc humilité au match aller parce que le plan de jeu était le bon et tu pouvais pas prétendre à mieux. Le FC, le football a perdu, peut toujours pleurer. De toute façon, hier à la mi-temps, on ne les voyait pas puisque la tendance s'est inversée grâce à Pochettino, et encore une fois, j'insiste sur ce mot humilité. Donc tu vas t'imposer au Bayern là-bas, tactiquement tu subis, tu acceptes, hein, c'est ton choix, voilà, avec beaucoup de solidarité, match fou de Keylor Navas, d'Idrissa Gueye, hein, mais on va revenir sur les prestations individuelles, d'Mbappé, voilà, le match là-bas n'est absolument pas un vol, tu es réaliste, voilà, ton réalisme est glaçant, voilà, sous cette pluie de neige qui s'abattait sur l'Allianz Arena, c'est fou le réalisme du PSG, ton plan de jeu fonctionne à merveille, c'est un choix de
de Maurizio Pochettino, encore une fois, avec beaucoup d'humilité, parce que c'est vrai que quand t'es le PSG, quand t'as ces forces-là, quand tu dépenses 400 millions d'euros sur le marché des transferts, bah tu te dis c'est pour offrir du spectacle, c'est pour aller chercher le Bayern très haut, aller jouer la possession évidemment, essayer de rivaliser en termes de ballon. Eh bien non. Là, tu as privilégié le score. Tu as vu évidemment que tout n'était pas parfait. Le plan de jeu était bon, mais tout n'était pas parfait au match aller. Il y a eu beaucoup de défaillances du PSG qui ont été cachées évidemment par le match absolument stratosphérique de Keylor Navas et les miracles, parce qu'il y a aussi le facteur chance qui va entrer. C'est d'ailleurs une des raisons que j'ai sélectionné dans cette vidéo, je me permets de vous spoiler, et donc ce terme d'humilité que j'aimerais aussi lier par rapport au match retour, parce que le PSG en une semaine d'abord est allé en mettre 4 à Strasbourg. On a gardé la lucidité, hein. On rappelle que Kylian Mbappé était titulaire à Strasbourg. C'est dingue la saison qu'il sort et la forme dans laquelle il est, Kylian Mbappé. On va en caler 4 à Strasbourg. Dans tout ça, Pochettino reste posé, on est en ballottage favorable. Et évidemment, le Bayern avait toutes les cartes en main, hein, n'avait pas perdu toutes les cartes pour nous éliminer au Parc des Princes. Et avec humilité, le PSG a gommé tout. Et là, je pèse mes mots, à gommer tous les défauts qui ont fait la nuance, on va dire, du match aller. Dans les sorties de balles, hier c'était parfait. Il y a des prestations individuelles aussi, hein, des joueurs qui ont hissé leur niveau. On va revenir là-dessus évidemment. Mais hier, j'axerais vraiment sur les sorties de balles sans Verratti. C'est un truc de fou. Verratti d'ailleurs qui a perdu 3 kilos lors de sa semaine de Covid. C'est assez inquiétant. Je pense qu'il va falloir attendre un petit bout de temps avant de retrouver le Verratti qu'on aime tous, et avant de le retrouver avant toute chose évidemment. Donc tu jouais avec Paredes, on pouvait se demander, Paredes, moi le premier, vous connaissez mon avis sur lui, face au pressing du Bayern, est-ce qu'il allait résister? La réponse est oui. Pourquoi? Parce qu'il a joué très très simple dans tes circuits de balles. Pourquoi? Parce que devant, les mecs redescendaient, on peut penser à Di Maria, évidemment, Draxler à moindre mesure, parce que c'est vrai que son match est moyen. Draxler hier, on n'en parle pas assez, mais perso, c'est vraiment le petit bémol individuel que je pose sur cette équipe du PSG hier soir. Donc, simplicité dans tes sorties de balles, évidemment, volume de course, volume d'activité avec Idrissa Gueye, évidemment. Des propositions, du mouvement, beaucoup de mouvement pour le porteur. On a souvent reproché au PSG ce terme d'intensité là qu'on reprochait au PSG, il se caractérise parce que quand le porteur a le ballon et face au jeu, personne ne bouge, personne ne propose, et en général c'est pour ça qu'on fait l'éloge de joueurs comme Sarabia qui n'ont pas forcément le niveau pour être titulaire au PSG, mais qui donnent tout, qui proposent évidemment et qui sont pas statiques. C'est pour ça que on fait l'éloge de ce genre de joueurs, parce qu'ils proposent aux porteurs, ils permettent au PSG de faire progresser le ballon. Et hier, c'était tout le monde qui faisait ça, c'était tout le monde, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que les défauts qu'on a longtemps rabâchés, c'était chiant, c'était redondant, hein. Hier, ils étaient gommés, et hier, je pèse mes mots, le PSG fait le match parfait. Le PSG en première mi-temps domine le Bayern de Munich. La tendance inverse, excusez-moi, je vérifie mon timer, voir si tout fonctionne bien, parce que j'ai une nouvelle technique pour enregistrer mes vidéos. Donc le PSG qui domine le Bayern sur, on va dire, l'heure de jeu. Attention, hein, le Bayern qui disait vouloir marquer rapidement a attendu la demi-heure de jeu avant de frapper. Alors évidemment qu'il y avait un manque de lucidité du côté du Bayern, peut-être qu'aussi physiquement ils étaient en dedans, parce que affaiblis numériquement, et puis parce qu'avec l'enchaînement des matchs, ça commence à faire. Le PSG était plus frais, hein, ça s'est vu en contre-attaque avec Kylian Mbappé. Bref, je reviendrai sur la prestation de Kylian Mbappé après. Mais dans tous les cas, le PSG a dominé le Bayern, la tendance s'est inversée, et à la mi-temps, la frustration était pour le PSG, le réalisme pour le Bayern. Au final, on se qualifie, on va pas refaire l'histoire et tout ça. En termes d'analyse tactique, bravo à Maurizio Pochettino qui, avec beaucoup d'humilité, a su se présenter à l'Allianz Arena avec un plan de jeu inédit qui a fonctionné, qui aurait pu être critiqué, si on avait perdu et tout le bordel, et surtout avec humilité parce que, entre les deux matchs, tu corriges absolument tous les défauts qui font la nuance de ton match aller. Ensuite, flexibilité tactique, parce qu'on a découvert un nouveau PSG, même si je pense qu'en demi-finale, il va falloir changer 2-3 petites choses à ce plan de jeu. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne va pas affronter les mêmes équipes. Sachez qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le PSG affrontera soit Manchester City, soit Dortmund. Rien n'est fait dans cette double confrontation. Et là, je m'adresse à la team Notif. Sachez qu'aux alentours de 23h ce soir, je vous sortirai, si j'ai pas la flemme, mais là-dessus, je pense qu'en ce moment, il n'y a aucun souci à se faire, je suis en pleine bourre. Je vais vous sortir évidemment une vidéo sur l'adversaire du PSG quand on le connaîtra ce soir ou demain, au pire des cas, sur l'adversaire du PSG qui nous attend dans 15 jours en demi-finale. Bref, je voulais vraiment m'arrêter longtemps sur l'aspect tactique de ce match, l'appréhension de Maurizio Pochettino, faire l'éloge de l'entraîneur parisien, très calme, très serein, rempli d'humilité, et c'est un mot qui fait vraiment super plaisir au PSG. On passe à la deuxième raison qui sont
les performances individuelles. Au PSG, on parle d'une équipe. Je vais évidemment m'arrêter sur le collectif, la solidarité, dans d'autres raisons. Mais je voulais souligner 4 performances individuelles. J'ai sélectionné 4 joueurs. Idrissa Gueye, évidemment. Alors, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai sortie sur lui après le match aller. Incroyable Idrissa Gueye. Quelle masterclass. Cette double confrontation qu'il nous sort est absolument folle. Voilà, en termes de récupération, en termes de conservation, dans les sorties de balles, pour couper les trajectoires de passe du Bayern, les circuits de passe aussi, évidemment. En termes de contre-pressing, aller chercher les ballons hauts, aller résister évidemment dans la surface, les gestes un peu salvateurs, hein. Il y a ce tacle je crois à l'Allianz Arena qui m'a fait penser à Verratti, bref absolument partout, le Gueye du Real, voire un Gueye encore meilleur, bah ouais je pense en vrai que on va arrêter de comparer ce Gueye et le résumé à ce match contre le Real, parce que là, cette semaine, on a eu le droit sur les 2 matchs à un Gueye encore meilleur, bravo à lui, on est évidemment très content pour lui, il est indiscutable. Il est indiscutable dans ce PSG, et ce Gueye-là, le niveau qu'il est capable d'afficher, alors que c'est un trentenaire qui est arrivé au PSG en provenance d'Everton, sans grande ambition en Ligue des Champions, ou même sur la scène européenne plus généralement, pour 32 millions d'euros, c'est absolument incroyable. Voilà, là-dessus on peut avoir aussi un petit mot pour Tourelle qui a fait le forcing, mais vraiment Gueye, je voulais m'arrêter sur sa double confrontation qui est absolument fantastique. Di Maria, alors je suis tombé sur sa prestation à l'aller parce que c'est un truc de fou, Di Maria, l'irrégularité, quoi. Cette saison, on a retrouvé le Di Maria irrégulier. C'est dingue parce que quand il est à ce niveau-là, c'est-à-dire quand on a le droit au meilleur Di Maria possible, c'est un des meilleurs du monde, quoi. Enfin, le mec, il te fait basculer des matchs, il te fait vivre des calvaires, des régimes dictatoriaux aux défenseurs qu'il croise. C'est absolument, enfin, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Il fait l'amour à tout le monde. Tout le monde, absolument tout le monde, sans aucune exception de ce Di Maria. Problème, c'est que ce Di Maria, c'est aussi quelqu'un, des fois tu te demandes comment il est là, quoi. Pourquoi il est sur le terrain, tellement il est insignifiant à des moments. Et ça, c'est son irrégularité qu'il a toujours caractérisé. C'est regrettable. Alors au match aller, j'avais trouvé qu'il était insignifiant, même si évidemment, les chiffres parlent pour lui, hein. Il était impliqué dans les buts qu'on marque là-bas. Hier, oh là là, Alphonso Davies, je pense qu'il va en cauchemarder encore très longtemps. Je pense là, sa femme, elle va avoir un très très grand rôle à jouer au lit pour Alphonso Davies, parce que les cauchemars, ça va être très très sale pour lui, et ça dure depuis août, hein. On se rappelle du petit pont qu'il lui met en août. Bref, dans les sorties de balles, en termes de repli défensif, c'est complètement fou, les replis de Di Maria, l'équilibre qu'il apporte à ce 4-2-3-1. Dans les sorties de balles, pareil, parce qu'en termes de conservation, de conduite de balle, il a un pied gauche qui est fantastique, dans les petits espaces, dans les grands espaces, pour orienter, pour lancer la profondeur évidemment, pour proposer dans les intervalles, redescendre, bravo. Je parlais de redescendre, je citerai évidemment Mbappé, son match hier absolument fantastique. Alors il ne marque pas, il est beaucoup hors jeu. Le Bayern ont appris de leurs erreurs, même si voilà, il y a un hors jeu là avec Pavard qui est, où il l'est pas, tout simplement une petite erreur d'arbitrage. Mais son match est absolument fantastique dans le sens où il joue encore une fois des défauts de la défense du Bayern. Il fait vivre un cauchemar à Boateng et Lucas Hernandez, surtout en contre-attaque évidemment. Mais au niveau des replis, au niveau de l'investissement, c'est complètement fou. Enfin, la simplicité, ce Mbappé là, on l'avait jamais vu, et ça fait déjà 3 demi-finales pour lui à 22 ans. Alors c'est pas un palmarès. Il y en a qui vont dire ouais, mais ça c'est pas un palmarès. Oui, c'est pas un palmarès, mais ce sont des accomplissements. Dans le sens où le mec, dans ses 3 demi-finales, il a son rôle à jouer. Il joue un rôle qui est primordial dans les 3 demi-finales qu'il joue à 22 ans, en plus de la Coupe du Monde et de la finale, évidemment, la saison dernière, qu'il loupe. Voilà, on va pas revenir là-dessus. Mais encore une fois, sa double confrontation. Le premier match, c'était pour les statistiques. Le second, c'était vraiment pour l'engagement. Absolument phénoménal. Kylian Mbappé, Colin Dagba. Alors, lui, Colin Dagba, il illustre parfaitement ce PSG, cet entre-deux, en fait. Cette semaine qui s'est passée, et ce PSG du match aller, qui s'est transcendé au match retour et qui a gommé tous ses petits défauts aperçus à l'Allianz Arena. C'est-à-dire qu'il a pris l'eau à l'Allianz Arena. Hier, il était impérial. Bon, il fait son meilleur match, sous les couleurs du PSG, évidemment, parce qu'en face, il avait un gros client qui n'était pas forcément lucide, un peu en dedans Kingsley Coman. Il fait aussi, je crois, même si on veut faire plus large, je crois qu'hier Dagba fait une des meilleures performances au poste de latéral droit au PSG depuis un bon bout de temps. Alors je vous dirai pas de date évidemment, parce que je me souviens pas de tous les matchs de tous les latéraux droits du PSG ces dernières années. On sait tous qu'on a galéré, mais hier voilà, il est très très bon, il est très solide, Colin Dagba, bravo, même si je poserais une nuance, ça change absolument rien. Il a pas le niveau, il aura jamais pour le PSG. On espère évidemment que le club la jouera intelligent là-dessus, que cette visibilité qu'il s'est offert hier, que voilà,
à juste titre évidemment, bravo à lui, on espère que cette visibilité fera monter les enchères cet été, qu'on puisse faire quelques millions sur Colin Dagba, voilà, ça n'enlève rien au niveau qu'il affichait évidemment ces derniers mois et ces dernières années. Donc qu'on profite de cette référence pour lui, pour évidemment faire maximiser, on va dire, les profits. Petit mot pour Keylor Navas évidemment, son match aller, bon hier il a pas grand chose à faire, la blessure dans les arrêts de jeu je pense que c'est à l'expérience, quel petit filou, mais dans tous les cas, la semaine dernière c'est absolument incroyable, merci pour les travaux Keylor Navas, toujours bon de rappeler qu'aborder des grosses échéances, d'aussi grosses échéances avec autant de pression et surtout de sérénité dans les cages, c'est un truc de fou, c'est un plaisir monstrueux, surtout en tant que supporter parisien, voilà, avec la fausse concurrence, toutes ces histoires qu'on a subies et qu'on a acceptées depuis le début du projet QSI. J'ajoute Neymar, même s'il nous doit des buts, son manque de lucidité hier, il y a les passes décisives au match aller, et au-delà de sa prestation, parce que son talent est gigantesque évidemment, Neymar, voilà, on remet rien en cause là-dessus, je pense que rien que sa présence sur le terrain fait de lui un leader psychologique avec l'équipe. J'en suis persuadé que vous le vouliez ou non, on peut le dire, c'est vrai qu'il est bête en Ligue 1 à s'arrêter sur des pauvres mecs qu'il va jamais recroiser, qui essayent de le faire sortir de son match et qui réussissent, il prend des rouges qui sont absolument idiots en Ligue 1, ça n'enlève rien à son immaturité là-dessus. Mais je pense qu'en Ligue des Champions, déjà, il prend toujours ses responsabilités. Quand il est sur le terrain, il prend toujours ses responsabilités. C'est celui qui tire toujours l'équipe vers le haut, tactiquement évidemment, techniquement bien sûr. Et je pense que mentalement ça joue. Je voulais juste louer l'aspect mental de Neymar sur ses coéquipiers. Je trouve qu'on le sous-estime psychologiquement. Rien que sa présence, je pense, fait beaucoup de bien à l'équipe. Mention spéciale, honorable, à Leandro Paredes qui hier fait un bon match. Alors vous connaissez mon avis sur lui. Je pensais que face au pressing du Bayern de Munich, c'était une solution assez compliquée, pas inenvisageable évidemment, mais assez compliquée pour lui. Je pensais qu'il allait peiner. Au final, il a été comme un poisson dans l'eau. D'abord parce que en termes de pressing, il s'en est sorti par sa simplicité, par son gelon, la verticalité. Il a cassé les lignes évidemment. Il a fait du Paredes. Son agressivité, sans ballon, sans trop en faire évidemment. Donc voilà, Paredes, mention honorable, bravo à lui, ça fait une nouvelle référence au PSG mine de rien, bravo. Voilà, on peut que admirer, on peut que féliciter le mec, voilà, qui fait des super matchs. Pochettino qui l'a évidemment remis en confiance, qui a fait de lui le métronome, on va dire, la plaque tournante de ses relances, sa rampe de lancement évidemment. Bravo à Leandro Paredes. On va passer aux 3 autres raisons qui sont un peu plus psychologiques. Et là, cette vidéo est très très longue, donc je vais aller très très vite sur les 3 autres raisons. L'ascendant psychologique. Le PSG a eu des temps faibles, mais jamais des temps de doute. Et ça, c'est à signaler. Et ici, j'ai envie de faire plus large. Depuis le Borussia Dortmund, le PSG ne doute plus. Depuis le match retour contre Dortmund, je pense que c'est l'acte fondateur. Cette communion avec les supporters, voilà, l'enceinte de Neymar, les fumigènes, la victoire de 0 au Parc des Princes, ce passage, l'élimination de tous ces vieux démons, ce cap psychologique qui a été passé, je pense que c'est vraiment l'acte fondateur du groupe qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire un groupe d'amis qui jouent les uns pour les autres, pour le maillot, qui mouille le maillot, que vous le vouliez ou non, qui aime ce maillot évidemment, et qui donne tout pour. Voilà, évidemment, voilà, après ça se traduit, quand t'as le talent qui va avec, tu fais des performances absolument incroyables, comme éliminer le Bayern. Bref, l'ascendant psychologique face au Bayern, qui je pense a douté de ses forces hier. Même si en fin de match, ils sont partis à l'abordage évidemment, donc des temps faibles évidemment, mais pas de doute, c'est très bon à signaler. Évidemment la solidarité, voilà, on sait tous que le PSG, à juste titre, très souvent on le résume à une somme d'individualité. Le PSG, beaucoup de gens disent que ce n'est pas une équipe, mais une somme d'individualité, achetée avec les moyens du Qatar et tout le bordel, on va pas revenir là-dessus. Ce soir, sur cette double confrontation, c'est une équipe solidaire, un groupe, un collectif qui tactiquement n'a jamais péché, n'a jamais douté. Ces 2 raisons sont liées, mais vraiment voilà, à l'image de Danilo, de Kimpembe qui est capitaine, c'est magnifique l'image que renvoie Presco au niveau du centre de formation. Son parcours, on rappelle qu'au centre de formation, c'était un des derniers en qui on plaçait les espoirs, et aujourd'hui c'est le seul qui a percé et qui surtout est au PSG. Parce qu'il y en a qui ont percé, on peut penser à Coman, on peut penser à Rabiot, mais pas au PSG. Ils ont décidé de partir. Lui, il envoie un message qui est très très fort, c'est absolument formidable ce qui se passe avec Kimpembe, et ça illustre bien la solidarité. Et enfin, dernière raison, alors
elle va pas donner raison à tous les gens qui disent le PSG est chanceux, mais j'ai quand même envie de dire toutes les équipes, le Real, le Bayern, qui ont gagné la Ligue des Champions, sont passés par des moments où tu as eu de la chance. Le PSG n'a jamais eu cette chance. Le PSG n'a jamais eu cette malchance. Et j'ai envie de revenir sur Kimpembe. Tiens, je vais prendre Kimpembe, qui au match retour contre Manchester, alors il marque à l'aller, voilà, contre Manchester. On va ressasser les mauvais souvenirs. Je pense que c'est très très bon de revenir sur tout ça au lendemain d'une telle victoire. Kimpembe, je vais revenir sur sa main, qui est malheureuse parce qu'au match retour contre Manchester au Parc des Princes, il fait un bon match. Et cette main, elle est malheureuse. Et elle témoigne d'un manque de chance du PSG. Il y a plein d'autres exemples. Le PSG, n'a pas eu de chance à beaucoup de reprises sur la scène européenne. Et là, sur cette double confrontation, on l'a. On a la chance de tomber sur un Bayern. Bon, alors je sais pas si c'est une chance, mais un Bayern affaibli qui nous affronte avec Choupo-Moting à la place de Lewandowski. Mais surtout, tactiquement, un Bayern qui pêche, un Bayern qui devant doute dans la surface. Sané évidemment est l'exemple parfait. Bayern qui nous en colle 3, mais que 3 au match aller. Le Bayern qui centre mais qui peine à se montrer réaliste dans la surface de réparation, juste techniquement dans le dernier geste. Ça c'est une chance. En plus évidemment des petits miracles de Keylor Navas. Donc je voulais vraiment ajouter cette raison parce que il faut pas s'en cacher. Il faut pas se cacher. On a eu de la chance et c'est pas un défaut. C'est même pas minimiser notre prestation puisque toutes les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions, pour gagner la Ligue des Champions, ce facteur chance entre en jeu. Donc voilà, je voulais terminer cette vidéo en disant que le PSG a eu de la chance du gagnant, ça fait plaisir. Merci à ceux qui auront regardé cette très longue vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à poser un like si elle vous a plu évidemment, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. On se retrouve, vous l'avez vu, la chaîne en ce moment tourne à plein régime et ça va pas s'arrêter. Je suis surmotivé. Merci à tous pour la force que vous envoyez dans les commentaires, en DM sur Instagram, par les likes, par les vues, les chiffres qui suivent évidemment, même si c'est rien par rapport à la passion qui anime et qui conditionne avant tout lorsque j'allume la caméra. Voilà, très bonne soirée à tous. Allez Paris, ciao.